Le championnat de France des rallyes 2014 est à vivre sur Sport Plus. Troisième épreuve le week-end dernier, le rallye du Limousin après le Touquet et le Lyon-Charbonnières. Et les protagonistes de ce rallye affichent leurs ambitions. David Salanon, Julien Morin et Jean-Marie Coq. 7 ans que j'étais pas venu à Limoges, donc il me fallait réapprendre le terrain qui a changé depuis 2007. Sans pression, comme au Touquet, on va pouvoir tout faire pour être aux avant-postes. Oui, ça va. Bon, à un moment, ça va bien sourire. Et une bataille à 3 donc qui s'annonce sur ce Limousin entre David Salanon, Julien Morin et Jean-Marie Coq. Au programme 11 spéciales pour un peu plus de 200 km d'épreuves et des conditions, vous allez le constater, difficiles, conditions météorologiques compliquées dès ce début de rallye. La pluie est au rendez-vous en cette première matinée de compétition. 2 spéciales au programme. Et Julien Morin est déjà à l'attaque. 6 plus Milon, 6 plus Milon sur sommet en droite, 7 bref à fond, 100 mètres gros frein, pour gauche 3 moins au bois, intérieur salle en sortie, pour droite 65, ferme 3 plus long et 3, 65, ferme 3 plus long et 3, panneau. Spéciale piégeuse dans Tarnac et Montgargan. Bon voilà, on a repris nos marques après la terre. C'est le début du rallye, on n'a pas pris trop de risques. On espère que ça va sécher un petit peu et puis on va pouvoir commencer à rouler un peu. Et vous l'avez compris, début d'épreuve prudente pour Julien Morin. Et attaque maximum en revanche pour Jean-Marie Coq. Ouais, 32 mètres, très long droite 3 juste pour gauche 4 à fond léger rail, gauche 4 à fond léger rail et 40 mètres, gauche 4 vite à fond frein, gauche 4 vite à fond frein, fini 20 mètres droite 2, 20 mètres droite 2, 32 mètres, 30 mètres droite à fond, 40 mètres, droite 5 à fond, fini gauche 5. Les pneus étaient un peu durs pour la première. Après, au final, le choix de pneus était pas si mal que ça, donc ça va. Plutôt une boucle intéressante. Et Jean-Marie Coq qui, avec un bon choix de pneus, va s'imposer dans les 2 premières spéciales de la journée et prendre ainsi la tête du rallye. David Salanon, pour sa part, au volant de sa Ford Fiesta, va prendre la 3e position après les 2 premières spéciales de la journée. Au parking, droite très rapide, sur gauche très rapide au panneau. Et léger droite à fond, 30 mètres, gauche bien corde très rapide, moins, gauche bien corde très rapide, moins, 80 mètres, au double poteau, gauche longée très rapide. Je dirais que sur le premier tour, sur les 2 premières, c'est même très bien puisque au kilomètre, on est peut-être même plus près qu'à Lyon au départ, en sachant qu'à Lyon on connaissait. Et puis voilà, c'est bien de continuer à apprendre. C'était pas le tout de faire une spéciale en prenant des risques et puis pas être en confiance pour les autres. Donc là, c'est l'idéal. Et David Salanon qui pointe à 25 secondes après les 2 premières spéciales, il est 3e. Confirmation donc que la bataille pour la victoire dans ce rallye du Limousin aura bien lieu entre ces 3 hommes, Morin, Coq et Salanon. Attention à Pierre Rocher au volant de la Mini WRC. Il est 4e en ce début de journée et ça se passe plutôt bien pour lui. Droite 52 légère corde de trace et droite 5 plus. Pour gauche 5 plus tard. Pour gauche 5 plus tard. Pour léger droite fond. Sur droite gauche Y, saute, attention. Sur droite gauche Y, saute, attention. Pour 80 mètres, gauche 4. Et à 200 mètres, droite 4 plus long, corps de trace en sortie. Droite 4 plus long, corps de trace sortie. Pour gauche 4 moins. Pour 60 mètres après, droite 4 légère corde. J'ai mal dormi cette nuit, je suis pas bien. J'arrivais pas à me mettre dedans correctement.
J'ai eu des temps intermédiaires, un coup j'étais bien, un coup j'étais pas bien, donc je vais me reposer ce midi, puis on verra cet après-midi si ça va aller mieux. Allez, une bonne petite sieste pour Pierre Rocher, ça ira mieux. Mais il débute bien quand même ce rallye. Tout comme Éric Rousset au volant de la C4WRC du Team Chazelle. Il est 5e dans le top 5 en ce début de rallye. On est parti prudemment, on a fait attention aux plaques noires, c'était pas évident. Bon, je dirais que nous, c'est déjà une victoire que d'être à l'arrivée de ces deux spéciales. Et vous le constatez, hein, des pistes et des routes toujours piégeuses. La prudence sera de mise. On passe aux deux roues motrices et on retrouve Johan Bonato au volant de l'Opel Adam R2. Le lauréat de l'Opel Adam Cup 2013 qui fait un début de rallye fantastique et qui profite au maximum de ces routes piégeuses et humides pour faire la différence en pilotage pur. Attaque maximum là pour l'Isérois. Emmanuel Guigou au volant de sa Mégane RS, lui aussi est à l'attaque. Allez, 100 mètres ciel, droite 150 tard, 200 mètres. Frein dans droite, 120, gauche 90, trace au panneau. Pour long gauche à fond corde. Allez. Et c'est chaud hein, parce que les conditions sont difficiles, c'est très glissant, très piégeux, ça roule très vite, donc il faut réussir à faire ça en restant sur la route, c'est pas facile. Pour le moment c'est plaisir, mais c'est très délicat, c'est quand même fort piégeux, donc il faut rester mesuré. De la prudence, prudence toute relative, hein, quand on observe les passages ici de Johan Bonato et ceux d'Emmanuel Guigou. On va également saluer Axel Garcia et sa Twingo RS qui ne se ménagent pas non plus et qui réalise un beau début d'épreuve. Sur l'Opel Adam Cup, nous aurons un sujet sur la 208. On se plonge maintenant sur le trophée Michelin. Et on retrouve ici Jean-Charles Bovélic. Droite 80, sur gauche 70, gauche 90, 30 mètres et droite 50, les champs sortis. Droite 50, les champs sortis. Pour gauche 80, et gauche 80, 30 mètres et gauche 40 ronds. Gauche 40 ronds. Pour droite 80, petite corde. Et droite 80, petite corde et 30 mètres frein pour épingle droite. On a voulu faire vraiment le premier tour, être là, pour être classé. Donc maintenant on va voir le rallye encore long. On est assez content, ça va. Déclaration mesurée pour lui. La lutte s'annonce intense, notamment avec Jean-Nicolas Hoth et sa Subaru Impreza. Et puis on retrouve les traditionnelles animatrices de ce championnat de France, les Porsche. Ici la 997 GT3. De rallye, avec la Porsche c'est pas évident sur les parties goudron noir. Quand il y a du grip ça va, mais quand le goudron noir c'est ingérable. Donc espérons que le soleil revienne cet après-midi et comme ça on pourra attaquer un peu plus. Et Patrick Rouillard qui vise évidemment la victoire dans ce classement Michelin. Et autre coupe importante, la Peugeot 208 Rally Cup. On se retrouve ici au sein du team PH Sport avec un duel en interne entre Eric Camilly et Stéphane Lefebvre. Les deux sociétaires du PH Sport à la lutte pour la victoire dans ce trophée et dans cette Peugeot 208 Rally Cup. Ouvrez fermement frein rail pour droite 62 de suite. Droite 62 là-bas. Et droite à fond, Milan ferme un peu. Dans gauche 143, moins mi-parcordi. Ça se passe plutôt bien, c'est pas évident c'est sûr, puisque la pluie au Limousin, il y a beaucoup de plaques noires, tout ça, donc c'est encore un petit peu la découverte, parce que l'an dernier on avançait vraiment pas avec la R1, faut dire, sur ces plaques noires.
Mais là, on s'est lâché un peu plus dans la deuxième spéciale. On a fait un choix de pneus un peu osé, on est parti avec les gommes les plus dures, donc à l'avant c'est pas évident de les chauffer. Mais ça va, on est deuxième à 1 seconde d'Eric Camilly, donc tout va bien. L'objectif c'était de faire les 2 premières spéciales sans faire d'erreur pour être bien reclassé. Je suis vraiment pas content du rythme sur lequel j'ai roulé, donc on va dire qu'être 3e à 25 secondes c'est pas cher payé. Donc là je vais partir en roulant beaucoup mieux. Et oui, Charles Martin qui veut s'accrocher dans cette 208 Rally Cup. Camilly et Lefebvre ont imprimé un rythme. Nous sommes une entreprise comme dense. nous autres, donc à un moment donné il faut qu'on ait une rentabilité en fin d'année. Mais on a la passion du sport automobile, du rallye, et on a envie d'aider des jeunes qui sont prometteurs comme Jean-Mathieu Léandry qui progresse chaque année avec nous depuis 3 ans, ou Jordan Berfa qui a 19 ans et qui fait de belles choses. On aime aider les jeunes qui vont vite, qui pourraient les aider à progresser et les amener au plus haut niveau, comme on a fait avec Kevin Abring ou comme on essaye de faire avec Charles Martin. Ah ben c'est énorme, surtout qu'ils font du super bon boulot. Vincent il manage ça, c'est nickel. Donc franchement c'est juste énorme, quoi. On a toujours eu on dira de bonnes relations et on a toujours eu des voitures fiables, donc on a renouvelé cette année notre choix avec Saint-Éloque. Travailler en équipe c'est toujours un plus, hein, donc en plus on s'entend bien tous les 3, donc ça c'est très bien. Il y a une très bonne ambiance. Et voilà, vous découvriez ici le Saint-Éloque Junior Team qui forme les futurs champions, grands champions du rallye français. Et puis de nombreux pilotes étrangers s'intéressent aussi à cette 208 Rally Cup. C'est le cas de Christopher Ingram qui est venu se frotter à cette 208. Je suis content de faire le rallye de Limousin. Les roues sont magnifiques. Le niveau de compétition est très élevé. J'espère faire un podium ici. Et la Suisse est également représentée dans cette 208 avec Jérémy Totli. Le voici, le pilote suisse. Et puis par rapport à la Suisse, il n'y a pas du tout d'enjeu à la fin de la saison. Là, il y a quand même un peu des ambitions et puis un avenir en sport automobile. On n'a pas une fédération qui est assez poussée dans le sport automobile, malheureusement. Les pilotes nordiques sont aussi au rendez-vous dans cette Coupe 208. C'est le cas de Mathias Adielsson, le Suédois. La France, c'est le top niveau du rallye en Europe. Et je pense que c'est bon pour nous, les Scandinaves, de venir se mesurer à ce niveau. Je rêve un jour de piloter une WRC, pourquoi pas dès l'année prochaine. Mais il me faut de l'expérience avant cela. Même chose pour Lario, le Finlandais. Je viens ici parce qu'il y a énormément de bons rallyes en France et nous n'avons pas de rallye sur le bitume dans nos pays nordiques. Et ici, on peut rouler sur différentes surfaces et la Peugeot Cup est très très bonne parce qu'elle livre de belles courses. Tout le monde a la même voiture, tout ça dans un très bon esprit. Voilà pourquoi les pilotes de différentes nationalités viennent se frotter aux pilotes français dans cette Coupe 208. On retrouve les animateurs principaux de cette 208 Rally Cup. C'est vraiment très très intéressant, on prend beaucoup de plaisir, donc on verra bien aujourd'hui. Pour l'instant ça va, on avait fait un choix un peu osé de partir avec les pneus les plus durs et surtout pas retaillés, donc c'était un peu du sport mais on arrivait à le contenir, donc aujourd'hui c'est maximum attaque pour essayer de remonter les 30 secondes qui restent. Et oui, Stéphane Lefebvre qui a un retard de 37 secondes à couvrir sur Eric Camilly et qui va s'employer un maximum sur la deuxième partie du rallye. Il va s'imposer lors des 5 dernières spéciales, mais ça ne suffira pas pour l'emporter. C'est bien Eric Camilly qui s'impose, mais avec seulement 9 secondes d'avance. Il est bien revenu, Stéphane Lefebvre, tout de même, mais ça n'a pas suffi. Et toujours cette belle camaraderie dans les rangs de ce championnat de France. On se penche maintenant sur l'Opel Adam Cup. Et on retrouve ici Rémi Jouine. Il s'était imposé au Lyon Charbonnière. Et il devançait en début de rallye Florian Bernardi et Pierre Marché.
Bon, pour nous, ça s'est pas mal passé. Je ne pensais pas faire des temps aussi bien. Mais bon, c'est de bon augure pour le reste de la course. C'est quand même assez difficile. On voulait pas griller les étapes pour pas se faire piéger. Et on arrive à finir à 2 à 17 secondes de Rémi qui connaît très bien la voiture et très bien le rallye ici dans ces conditions. On a repris un peu nos marques dans la première. Dans la 2, c'était un petit peu mieux en fin de parcours, mais ça revient tout doucement. Edwin va sortir et perdre 1 minute pour finalement terminer 3e dans cette épreuve derrière Pierre Marché et Florian Bernardi qui remporte sa première victoire en Opel Adam Cup. Vous voyez ici après la sortie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans un croisement, on se pose en première au ralenti, mais il y a un tout petit fossé le même que ça. Pas me poser, les spectateurs qui nous regardaient. Et voilà, je vous le disais, il va donc perdre le leadership et laisser la 2e place à Pierre Marché. Et c'est finalement donc Florian Bernardi qui s'impose. Sa première victoire en Opel Adam Cup. Après sa 2e place au Touquet en ouverture de ce championnat. Ce qui nous fait 3 vainqueurs en 3 épreuves différentes. On jette un coup d'œil maintenant au championnat de France féminin. Vous avez aperçu Vanessa Véry il y a un instant. Ici, Rosine Chauffour et sa DS3 qui continuent d'apprendre. Et puis en tête de ce championnat de France féminin, eh bien, la lutte fait rage entre les deux Charlotte. Charlotte Berton au volant de l'Opel et Charlotte Dalmazo au volant de cette Peugeot 208. C'est la première fois que je roule avec la voiture sous la pluie, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et à régler sur la voiture encore. Mais bon, c'est le métier qui rentre. On est parti tranquillement en voulant assurer le choix de pneus et ça a bien payé, on va dire. On était confiante. La 2e un peu plus glissante, alors on a assuré les parties piégeuses. Mais voilà, on est contente après 2 spéciales. Le rythme n'est pas là. On est parti à l'attaque et on s'est fait piéger très rapidement sur un freinage assez compliqué et qui était noir. Donc... Charlotte Berton un petit peu déçue et qui va pourtant réussir à s'imposer au final dans ce championnat de France féminin. Elle conforte son avance en tête de ce championnat avec 44 points. Devant Charlotte Dalmazo. On se replonge dans cette 2e journée du rallye du Limousin sur la tête de la course et la bataille qui continue de faire rage pour les premières places et le podium. Et les conditions climatiques qui vont légèrement s'améliorer, qui vont permettre à certains de se mettre en valeur. Et c'est le cas notamment en Clio R3 entre François Pellamourgue et Éric Maufray qui va remporter le R3. Et au trophée Michelin, il en est un qui souffle, c'est Gilles Nantais. La voiture est tellement puissante avec les turbos, il y a le temps de réaction de turbo que c'est, je dirais, impossible à contrôler. C'est des voitures qui se conduisent à l'accélérateur, un coup oui, un coup non, tout en douceur. Et là je peux pas. Et Gilles Nantais qui va prendre la 5e place du Michelin. En difficulté sur ce Limousin. Frédéric Reynal et sa Ford, lui, eh bien, va nous offrir une belle figure ici. Freinage délicat dans des conditions encore piégeuses. Il va prendre la 4e place du Michelin. Et la bataille pour le podium dans ce classement eh bien, continue de faire rage entre quelques places et puis garder surtout la tête du trophée. Jean-Charles Bobli, que l'on entend ici. Rien n'est fait, donc le groupe N est encore jouable, mais je ne prendrai pas de risque pour le gagner, ça c'est sûr. Et puis également le Michelin, puisque là on est 2e, donc on va tâcher de rester sur le podium. Bouffer ceux qui sont devant moi, donc repasser Jean-Nicolas et Jean-Charles. Moi c'est le Michelin qui m'intéresse là franchement. Bon, garder la tête du GT+ pour ramener des points au team, mais bon je veux quand même gagner le Michelin. Eh bien voilà Patrick Rouillard qui affiche ses ambitions.
dans ce Michelin. Mais il doit faire face à Jean-Nicolas Hott et sa Subaru et à Jean-Charles Boblik. Et c'est finalement Patrick Rouillard qui va s'imposer pour 8 secondes devant Jean-Charles Boblik. Jean-Charles il a attaqué et il m'en prend 9 dans la première, 2,5 dans la... Il restait 6 secondes là, avant le départ de celle-là. On n'avait pas le choix. On retrouve ici Johan Bonato qui, après ses exploits sur piste et sur tracé humide la veille, eh bien, rétrograde très légèrement sur le sec, mais garde la tête du classement R2 et réalise un magnifique rallye du Limousin. Il va prendre la 12e place au général de ce rallye, la première du R2. C'est forcément évident, hein, il pleut pas, c'est sec, obligatoirement on recule. Hein. Ça peut pas être autrement, hein, c'était évident. Évidemment que s'il avait plus ça aurait été mieux, mais les perfs elles sont là, on a fait un bon vendredi et aujourd'hui c'est encore pas trop mal, donc c'est bien. Satisfaction également pour Emmanuel Guigou qui va remporter la catégorie Groupe N et prendre une magnifique 8e place au classement général. Juste devant Romain Martel qui lui va remporter la catégorie Super 2000 au volant de cette magnifique 207. Et on retrouve ici Eric Rousset qui prend la 5e place avec cette C4 WRC. On est rentré maintenant dans le top 5 de ce rallye du Limousin. Là, je suis confiant, il fait sec ce matin. On va normalement confirmer nos bons réglages qu'on a travaillé depuis le Lyon-Charbot. Et on retrouve Pierre Rocher dans la Mini WRC qui va prendre la 4e place de ce rallye. Pour droite front derrière, gauche fond à l'arbre, pour droite front derrière, pour 80 mètres gauche 3 plus tard, pour 80 mètres gauche 3 plus tard, pour 150. Et on en vient maintenant au top 3 de ce rallye avec la belle prestation de David Salanon. Lui qui avait remporté le Lyon Charbonnière, eh bien, vient prendre une 3e place ici au Limousin dans des conditions difficiles. Et là au Limousin, on savait d'entrée du début que à la régulière, s'ils roulaient sur leur niveau, ils étaient devant nous. Mais on a énormément progressé. Là, sans prendre de risques, on améliore de 2 par rapport à tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se familiarise avec les routes et c'est de bon augure pour la suite. Et le duel aura fait rage entre Jean-Marie Couoc, qui va finalement prendre la 2e place de ce rallye, et Julien Morin, qui aura remporté 8 des 11 spéciales. Julien Morin qui s'impose donc dans ce rallye. Avec les kilomètres qu'il y a, l'écart il est pas très grand. Maintenant, c'est toujours mieux d'avoir quelques secondes d'avance que de retard. Si à la première boucle on a des routes sèches, il va falloir en profiter pour continuer de creuser l'écart et puis pour pouvoir peut-être dans la 2e boucle faire un choix un peu plus sécuritaire au niveau des pneus. Et ça, c'est ce que confiait Julien Morin juste avant la fin de ce rallye. Eh bien, l'écart au final, 30 secondes entre les deux hommes, à l'avantage de Julien Morin. Joli parcours, hein, Jean-Marie Couoc qui, pour le plaisir, va remporter la toute dernière spéciale de ce rallye. Mais je vous le disais, hein, Julien Morin qui aura été intraitable sur ces routes du Limousin.
semi en frein. Pour droite 3 plus long vite. Pour gauche 5000 en ouvre. 5000 en ouvre 30 mètres. Ferme 5 moins vite. 200 mètres. À l'attaque jusqu'au bout, Julien Morin. Et qui va donc venir s'imposer pour la deuxième fois cette saison. C'est une première pour lui sur le rallye du Limousin. Beaucoup fait plaisir. Les routes étaient magnifiques aujourd'hui. Donc voilà, vraiment content d'être venu et puis et avoir pris cette expérience. Deuxième victoire cette saison pour Morin qui conforte sa position en tête du championnat avec 16 points d'avance maintenant sur David Salanon et Jean-Marie Coq qui eux sont à égalité. Prochain rendez-vous, le rallye d'Antibes dans 15 jours sur Sport Plus bien évidemment.